La technologie Bluetooth permet un échange d'informations sans fil. La société Alterwave, créée il y a 6 ans à Arlon, est spécialisée dans cette technique, un marché innovant et en pleine croissance. Bonjour, bienvenue chez Alterwave. Alors Alterwave en fait est spécialisé dans le marketing mobile interactif. Alors ça consiste en quoi? C'est placer des bornes en fait de ce type-ci, comme celle-là, par exemple dans des endroits comme des bars, et d'envoyer du contenu aux téléphones mobiles qui sont à proximité. Il y a 6 ans, quand on parlait de Bluetooth, c'était vraiment une technologie très novatrice. C'était utiliser Bluetooth essentiellement comme étant du remplacement de câbles. Donc quand on arrivait et qu'on parlait aux gens d'utiliser Bluetooth pour faire des applications, les gens nous regardaient un petit peu de manière, je dirais, bizarre, en disant ces gens-là, ce sont vraiment des fous, parce qu'on leur présentait des choses qui étaient vraiment très en avance sur le temps. Mais ça nous a quand même permis de développer les choses et d'arriver vraiment avec un contact avec ses clients récurrents, finalement de les convaincre. C'est directement au sein de la société Nokia en Finlande que Alterwave a pu trouver du soutien, mais également du matériel qui n'était pas encore commercialisé en Belgique, ce qui a permis de commencer le développement du produit. On va travailler typiquement, nous, avec 2 types de clientèle. On va travailler avec des grands clients qui sont les Coca-Cola, la Fnac en France, on va travailler avec la BBC en Angleterre, avec Nokia à la fois en Belgique et en Finlande, qui sont vraiment nos clients phares, les plus beaux clients que nous avons. Mais également, on va travailler avec des clients locaux. Alors ça peut être, je dirais ici, comme le Coconuts à Arlon, ça peut être des discothèques avec lesquelles on va travailler, ça peut être également des villes et des municipalités qui souhaitent communiquer en fait, avec leur public dans la mobilité. Dans le secteur privé, Alterwave a d'ailleurs remporté un très gros contrat. 200 bornes ont été placées à travers toute la France lors de la Coupe du Monde de rugby. On essaye vraiment de travailler avec nos clients de manière à ce que les contenus soient un vrai échange avec les consommateurs. Donc de manière à ce que ce soit bien sûr la marque soit visible, dans le cas de Coca-Cola, de la Fnac, la marque est bien entendu visible, mais on essaye toujours qu'il y ait un contenu, soit informationnel, soit ça va être un coupon de réduction, soit ça va être un jeu, donc quelque chose qui va en fait donner de la valeur ajoutée aux consommateurs. C'est vraiment clé. Envoyer un message qui n'est que publicitaire n'a absolument aucun intérêt, et de toute façon, il y a des mécanismes de protection qui vont faire que les clients vont les refuser, puisqu'on sollicite à chaque fois les consommateurs. Si on leur envoie de la publicité, qu'il n'y a rien pour eux, ils vont refuser. Ça fait vraiment depuis 2 ans qu'on a des très très grosses croissances en termes d'équipe, en termes de stabilité, en termes de nombre de bornes. Les projets n'arrêtent pas d'augmenter en taille. Effectivement, c'est une société qui est en pleine croissance.